En Nouvelle-Calédonie, une personne sur deux a moins de 30 ans et moins d'une sur trois est scolarisée. Si on regarde les régions où les moins de 20 ans sont les plus nombreux au sein de la population, on constate qu'ils sont principalement résidents sur la côte Est et sur les îles. Si maintenant on observe le taux maximum de chômage des moins de 30 ans, on retrouve la même implantation à l'exception de Kawa et Yaté où les mines créent l'activité. De la même manière, les parts les plus importantes des non-diplômés se retrouvent dans la même zone, à quelques exceptions près. Enfin, ajoutons que la part des ménages ayant le moins accès à Internet, inférieure à 6%, touche les mêmes zones, excepté Touo, Pointe-Dimier et Wailou. Selon une étude de 2010 en province Nord, le revenu moyen des jeunes non scolarisés sur la côte Est est de 38 000 francs pacifiques par mois, mais 47% d'entre eux n'ont pas de revenus fixes. Près de 20% des jeunes sondés interrompent leurs études pour des raisons économiques, mais 96% disent souhaiter avoir un emploi stable et attachent une importance à la famille. Enfin, 58% d'entre eux souhaitent un destin commun. En conclusion, cette zone cumule plusieurs désavantages. Absence de tissu d'entreprise, absence de commerce, absence d'accès Internet et échec scolaire. Mais plus inquiétant encore, il existe d'autres zones de l'intérieur productrices de cannabis, qui est pour la jeunesse une drogue facilement accessible et un revenu occasionnel. En Nouvelle-Calédonie, à 14 ans, 3,4% des jeunes déclarent être des consommateurs réguliers. À 16 ans, ils sont près de 8% et à la sortie du système scolaire, on atteint 15% des jeunes. Combiné à l'alcool, le cannabis est responsable d'accidents, environ 30% en 2007, et à l'origine d'incivilités. Ce climat ne contribue pas à l'installation de commerce ou de tourisme. On sait aussi que les problèmes d'attention et de mémoire liés à l'usage du cannabis participent à l'échec scolaire, à la déscolarisation et aux troubles psychiques, ce qui entraîne aussi l'absentéisme, la baisse de productivité, la perte d'un emploi stable et donc l'absence de revenus fixes qui pour certains peut se compenser par la culture et la vente de cannabis. Ce mécanisme économique de trappe à pauvreté, qui conjugue une apparente paix sociale et une économie parallèle de subsistance en fixant les populations, est probablement assez éloigné du destin commun.